Mais alors, c'est quoi le closing? Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, le closing n'est pas la troisième partie de ton cycle de vente. Je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien que du seul et unique fonctionnement logique, naturel et humain, du mécanisme du fonctionnement du processus de la confiance à travers le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases de ton cycle de vente. Alors c'est quoi le closing? Le closing est la période ou plus précisément l'espace-temps entre le moment où tu vas annoncer à ton prospect le prix de ton produit ou de ton service et le moment de la signature du bon de commande par ton prospect pour qu'il puisse devenir ton client. Voilà ce qu'est le closing. Quand justement tu comprends comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble de la durée des 3 phases de ton cycle de vente, du fonctionnement de la vraie confiance. Et quand tu comprends ce fonctionnement-là, tu comprends en réalité que le closing n'est pas une phase plus difficile qu'une autre. Le closing, c'est juste la cerise sur ton gâteau. Le closing n'est rien d'autre que la confirmation de l'acceptation par ton prospect que ta solution est la bonne pour qu'il puisse te faire confiance. Et pour closer un deal et réussir ton closing, c'est toi qui dois justement contrôler quelle confiance tu peux faire à ton prospect pour qu'il puisse te passer une commande. C'est à toi de contrôler le niveau de confiance que tu peux accorder à ton prospect pour qu'il puisse devenir ton client. Et non pas l'inverse, car le closing, c'est tout sauf du hard selling. Et c'est aussi la raison pour laquelle il faut absolument démystifier le closing commercial. Le closing n'est rien d'autre que la construction de la confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente par les 2 parties. Mais avant de rentrer dans ton closing, tu dois valider un certain nombre de points dans les phases et dans les étapes de ton cycle de vente. Par exemple, valider auprès de ton prospect si tu peux rentrer justement dans ton closing. Dans sa phase finale, tu peux par exemple lui demander, avant de pouvoir rentrer dans ton closing, on est bien d'accord, monsieur le prospect, que maintenant, et cela indépendamment du prix, que ma solution est bien la bonne pour répondre à vos besoins et à vos attentes. Par exemple, maintenant, monsieur le prospect, à part le prix, rien ne va pouvoir nous empêcher de travailler ensemble. Pour finir, donc maintenant, et si on est d'accord sur le budget, je peux compter sur votre confiance pour que vous puissiez me passer votre commande. Voilà des exemples de questions que tu peux poser à ton prospect pour pouvoir rentrer confortablement dans ton closing pour pouvoir gagner tes ventes. Et ce qui est important également dans le closing ou dans l'ensemble des différentes phases de ton cycle de vente, de connaître aussi la phrase magique de la vente. Le closing, c'est aussi le cheminement que va prendre ton prospect pour pouvoir te dire justement cette fameuse phrase magique de la vente. Et que tu puisses aussi faire en sorte qu'il puisse te la dire. Et en dehors du fait que tu puisses connaître ou pas cette fameuse phrase magique de la vente, plus important pour réussir ton closing, il faut absolument qu'un des 2 éléments qui étaient au plus haut dans ta phase de découverte puisse être au plus bas dans ta phase de closing. Et il faut également absolument qu'un des 2 éléments qui étaient au plus bas en termes d'intensité pour ton prospect dans la phase de découverte puisse être au plus haut dans ta phase de ton closing. Et si tu ne me crois pas, alors maintenant, explique-moi si tu n'as pas besoin d'avoir confiance en ton prospect pour qu'il puisse t'envoyer une commande pour devenir ton client. À bientôt!